Bonjour à tous. C'est toujours impressionnant pour moi de me retrouver face à vous. Et puis je parlais la semaine dernière, dimanche dernier, avec un frère à l'église où on va. Et puis je lui parlais un peu d'ici. Et, euh, et voilà, et je lui disais que quand on y vient, en fait, pour le coup, alors oui, on va dire, là, voilà, entre chrétiens, alors c'est la grande famille, mais c'est vrai que ici, on se sent particulièrement chez nous, et c'est une grâce, et puis je sais pas, c'est un don que vous avez, en tout cas, de nous permettre, nous, de nous sentir ici comme à la maison. Alors, en tout cas, je suis reconnaissant pour ça, on vous remercie pour votre accueil qui est toujours très, très agréable ici. Un grand merci à vous tous. Alors, je voulais partager avec vous un texte. L'année qui vient, enfin l'année entre l'été dernier et maintenant, l'année qui vient de passer a été assez chargée, avec pas mal en tout cas de sujets, en tout cas allez, comment on pourrait dire, de stress ou voilà, des choses qui n'étaient pas toujours simples à gérer. Et il y a un texte qui m'a accompagné pendant vraiment longtemps dans l'année. Et à l'église où on est, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, on l'a lu souvent et souvent. Vous savez, la Bible, elle a ça d'extraordinaire, c'est qu'elle est vivante. Et alors, il y a des textes qu'on lit, on les connaît bien, on les connaît par cœur. Et puis, de temps en temps, ils sortent. Il faut que je relève un peu. Ah, il faut que je parle plus fort, alors sinon. Et je vais parler plus fort. Alors, c'est la première fois qu'on me dit ça, d'ailleurs, c'est qu'il faut que je parle plus fort. Et donc, voilà, c'est des textes qui parlent et qui, d'un coup, parlent et s'éclairent d'une façon particulière. Et alors, on va lire quelques versets. Alors, c'est un texte que vous connaissez très bien parce qu'il est tiré du Sermon sur la montagne. Et ça fait partie de ces textes qui sont même sortis de nos églises, puisque je pense que vous le dites à l'extérieur, les gens le connaissent souvent. Alors on va lire en Matthieu chapitre 6 et à partir du verset 25. Et voilà ce que dit Jésus, parce que c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que, je vais le chercher là, de ce corps, ni de votre corps. Voilà, je reprends, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aujourd'hui ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors voilà un texte extrêmement simple, facile à comprendre, le langage utilisé est clair, et bon, j'ai envie de dire, ça ne nécessite pas forcément d'analyse théologique très poussée pour comprendre ce que Jésus veut dire dans ce texte. Et voilà, on comprend bien que les disciples et puis les gens qui étaient autour de Jésus aient pu comprendre facilement cette leçon.
Et il se termine par cette phrase, c'est ce que je vous disais, hein, qui est devenue quasi proverbiable. Hein, voilà, ça, on le dit, les gens le disent, même sans avoir ouvert une Bible dans leur vie. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est sur ce verset, c'est sur cette affirmation simple que je voulais m'arrêter un tout petit peu ce matin et pour vous partager avec vous quelques réflexions. La première chose, on peut le laisser afficher, puisque ça sera sur ce verset, voilà, comme ça. La toute première chose, c'est que, et ça m'a frappé parce que je ne l'avais jamais noté comme ça, la toute première chose, c'est que c'est un impératif. C'est un ordre. Jésus nous ordonne, enfin il m'ordonne, parce que je fais la leçon à personne, il m'ordonne de ne pas m'inquiéter. Ne t'inquiète pas du lendemain. Alors vous savez, en français, il y a des verbes qui acceptent facilement l'impératif. Je peux dire on peut dire aux enfants, range ta chambre, ce qui ne veut pas dire que ça marche, mais on peut dire range ta chambre, on peut dire éteins la lumière, tiens, va me chercher ça, apporte-moi ça, ou ceci ou cela. Mais Jésus, il a l'art d'utiliser l'impératif pour des verbes qui ne collent pas du tout avec ce temps-là. Il va dire aimez-vous les uns les autres. Et il va dire ne vous inquiétez pas. Et cette demande, elle est tellement importante pour Jésus que dans le texte que j'ai lu, à 3 reprises, il le dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et alors si c'est un ordre, je vais aller un pas plus loin, si c'est un ordre, alors quelque part, je me suis dit, alors c'est encore une fois, je me le dis à moi, mais je me suis dit, alors ne pas obéir, c'est un péché. Ça voudrait dire que si je m'inquiète, alors quelque part, je suis en train de désobéir à un ordre que Jésus me donne. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », je ne vous connais pas tous ici, mais je pense qu'il n'y en a pas un qui me dirait « c'est pas très grave si je n'aime pas un tel, ça se... ». Non, il n'y en a pas un qui il ne viendrait pas à l'esprit de contrer cet ordre du Seigneur. Quand les apôtres dans les épîtres nous disent « priez sans cesse », il n'y en a pas un ici qui dirait « oui, enfin bon, je peux m'en passer ». C'est un impératif. Soyez remplis du Saint-Esprit, nous dit la Bible aussi. Tout ça, il ne nous viendrait pas à l'idée de s'opposer à ça. Et voilà que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Et là, pour le coup, lorsque je m'inquiète, c'est pas un moment agréable, mais j'ai envie de dire, c'est comme ça, la vie, elle est inquiétante. Les choses que je vis, elles justifient mon inquiétude. C'est normal que je m'inquiète. Et donc, la première chose que je me suis dit, et là encore une fois, je me garde bien de donner des leçons à qui que ce soit, mais ça vaut la peine, quand je lis ce texte, que je m'interroge sur mes inquiétudes, sur la façon dont je gère les situations qui peuvent être stressantes. Et que ça ne soit pas forcément quelque chose que je balaye comme ça en disant c'est mon caractère, moi je suis quelqu'un de bilieux, je m'inquiète facilement, c'est comme ça. Non, que ça soit aussi un sujet de prière et un sujet de progrès aussi dans ma vie, d'avancer et de ne pas m'inquiéter. Alors Jésus, dans ce texte, avec sagesse, il nous donne un peu des pistes quand même, il nous indique dans notre réflexion pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète. Au verset 26, il va nous dire regardez autour de vous, regardez comment je m'occupe des oiseaux, comment je m'occupe de la nature, des plantes. Et franchement, si je m'occupe d'eux comme ça, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez pour vous? Il nous dit au verset 27, quelque chose qu'on se dit, et même sans être chrétien qu'on se dit, à quoi ça sert de s'inquiéter? S'inquiéter, ça n'a jamais résolu le moindre problème. Et puis au verset 32, Jésus aborde quelque chose de plus, on va dire, un peu plus spirituel. Parce qu'il va dire ça, en fait, l'inquiétude, ça vous rend semblable aux païens. Ça vous rend identique à ceux qui n'ont pas d'espérance. Et puis, au verset 32, il nous dit, elle est inutile l'inquiétude parce que Dieu sait ce dont on a besoin et il promet de pourvoir à nos besoins.
Alors voilà quelques éléments qui peuvent nous aider à progresser dans, dans notre gestion des moments de la vie où on peut s'inquiéter. Mais vous remarquerez que dans le verset, il n'est pas simplement dit « ne vous inquiétez pas ». Il y a un rajout. Jésus donne une donnée supplémentaire. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il y a une question de temps. Il y a une notion de période, de temps. Et ça, c'est capital. Parce que je réfléchissais à ça et je me disais, quel est dans la vie ce qui nous inquiète ? Qu'est-ce qui nous inquiète ? Alors, je ne vous demande pas une liste des choses qui vous inquiètent, mais globalement, qu'est-ce qui nous inquiète dans la vie ? Moi, par exemple, à mon travail, quand j'ai des gens face à moi, j'ai un travail où les gens viennent me poser me mettre face à des soucis, et des fois, les gens commencent à me parler de soucis. Au bout de 5 minutes, je me dis, ça c'est bon, je sais gérer, et donc d'un coup, je me sens à l'aise, je suis tranquille dans le temps. Puis des fois, les gens me présentent des problèmes où là, je me dis, tiens, ça c'est plus compliqué, où je ne vois pas trop comment je vais pouvoir m'en sortir. Et là, ça commence à m'inquiéter. En fait, on s'inquiète de choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas agir. Les choses que je maîtrise, elles ne m'inquiètent pas. Les choses où je suis parfaitement à l'aise, elles ne m'inquiètent pas. Je m'inquiète de ce sur quoi je ne peux pas agir. Et qu'est-ce qu'il y a dans la vie ? Quelles sont les choses dans la vie sur lesquelles on ne peut pas agir ? Ben, il y en a deux. Il y a le passé, parce que le passé, il est passé. Et puis il y a le futur, parce qu'il n'est pas encore là, et que c'est plein d'incertitudes. Ce qui m'inquiète dans la vie, c'est ce qui est derrière moi et ce qui est devant. Le passé, ben, c'est la période qui est finie. C'est le temps principalement, souvent, malheureusement, des regrets. Vous savez, j'aurais dû. Ah, si j'avais su. Ah, j'aurais aimé faire ça. Hein, il y a un philosophe, alors je ne me demandais pas qui, je ne me souviens pas, mais qui disait « le passé n'a que des regrets ». Effectivement, il y a beaucoup de regrets dans le passé des choses. Ah, ben, on aurait peut-être vécu les choses autrement. Et même quand on est content de son passé, il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire mieux. Alors j'ai un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, alors pas du tout spirituel, c'est la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Alors, en littérature, je pense que c'est un de mes livres préférés, que j'ai lu plusieurs fois. Et alors, dans cette pièce de théâtre, il y a un personnage qui s'appelle le comte de Guiche. Et c'est un peu j'allais dire le concurrent, c'est pas le concurrent, mais un peu, il s'oppose justement au héros, à Cyrano de Bergerac. Et c'est un gars qui est un bourgeois, un militaire d'ailleurs, un gradé, quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Et il est fier de tout ce qu'il a fait. Et puis dans un moment, dans un temps un peu de confession, il parle à quelqu'un et il lui parle de son passé. Et il a ces vers, je vais vous les lire parce que je les trouve très bien écrits et puis assez parlants. Et il dit à quelqu'un, voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Voilà, quelqu'un qui dit, j'ai bien réussi ma vie, mais il y a 1000 petits dégoûts de moi qui... c'est pas un remords, mais il y a une petite gêne. Et même quand on a bien réussi sa vie, le passé, il peut y avoir des petites gênes, des choses qu'on regrette. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène de l'inquiétude. Et puis il y a le futur. Le futur, c'est le monde de l'inconnu, hein. C'est le monde de l'incertitude, c'est qu'est-ce que sera ma vie demain ? Et là, je mets au défi qui que ce soit ici de me dire avec certitude ce que sera le lendemain. Vous savez, on a tous des projets, des choses qu'on a prévues, et puis il y a ce coup de fil qui va d'un coup, on va apprendre une nouvelle et qui va changer tout. Ou on va chez le médecin et on apprend une maladie, et d'un coup, la vie change.
Cette année, j'ai une de mes collègues à mon travail qui a perdu un enfant, qui avait quelques jours de vie, et elle me disait, tu sais, j'ai ma vie avant et j'ai ma vie après qu'il soit parti. J'ai deux vies. J'ai une vie d'avant, et puis d'un coup, il y a eu quelque chose qui n'était pas prévu. Il y avait des belles choses qui étaient prévues, et puis d'un coup, il y a eu un drame. Et elle me dit, après, c'est une autre vie qui commence. Et ça, je ne l'avais pas prévu, cette vie-là. Voilà, il y a des moments où tout bascule, pardon, et donc forcément, le futur, il nous inquiète. Même si on a des projets, des choses qui nous plaisent devant, ça nous inquiète. Et c'est pour cela que l'inquiétude, c'est un péché. Parce que c'est justement ce que le diable veut pour nous. Il veut que l'on vive dans le passé, avec nos regrets, et il veut qu'on vive dans le futur, avec nos incertitudes. Parce que c'est les deux moments de la vie qui vont nous amener du trouble, qui vont nous amener de l'angoisse, qui vont nous amener des tremblements, du mal-être, même s'il y a des belles choses devant nous. Et c'est le passé et le futur qui nous éloignent de Dieu. Il y a ce cantique qu'on chantera après, mais que j'aime beaucoup. Alors moi, je suis spécialiste à l'église, j'aime beaucoup les vieux cantiques. Et donc, c'est ce cantique qui nous dit c'est celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Et à la strophe 3, qui dit quand Satan vient te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, en Christ soit ton assurance. Et voilà, il vient enlever ton espérance et il vient te reprocher ton passé. En fait, c'est là que le diable veut que nous vivions, dans le passé et puis dans le futur, et en dehors du temps présent. Et pour le chrétien, évidemment, c'est autre chose. Vous savez quoi ? Le passé, Dieu l'a pardonné. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça, c'est voilà comment Dieu gère notre passé. Et le futur ? Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, écrit David, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Le passé, Dieu l'a pardonné, le futur, Dieu le connaît. Et donc il nous dit, ne vous inquiétez pas de ces temps-là, ça c'est moi qui les gère. Et qu'est-ce que veut Dieu ? Alors je poursuis ce que disent les chrétiens. Qu'est-ce que veut Dieu pour nous ? Qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, il veut qu'on vive aujourd'hui. Il veut qu'on vive dans le temps présent. Alors attention, je ne le dis pas à la façon des philosophes, vous savez, carpe diem, profite du jour présent, profite des choses, vis la vie, fais-toi plaisir aujourd'hui, puis peu importe demain. C'est pas dans cet esprit-là que Jésus nous invite à vivre aujourd'hui. Il nous invite à vivre aujourd'hui sans nous cacher qu'il y aura des soucis. À chaque jour suffit sa peine. Donc il y a bien une peine par jour. On est bien clair. Jésus n'a pas dit qu'il n'y avait pas de peine. À aucun moment il dit le jour d'aujourd'hui est tranquille. Le jour d'aujourd'hui, il y a une peine aujourd'hui. Quand David écrit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il traverse bien des temps difficiles. Quand au psaume 13, il écrit jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, nous avons été excessivement accablés au-delà de notre force, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Quand l'apôtre Pierre dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis », il dit bien qu'on a des soucis aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Alors comment je peux comprendre, ne vous inquiétez pas, et le Seigneur qui nous dit « vivez aujourd'hui et vivez la peine d'aujourd'hui ». Le Seigneur ne veut pas qu'on ne s'inquiète pas parce qu'il n'y a rien d'inquiétant, mais il veut qu'on fasse de toute inquiétude une occasion de s'approcher de Dieu. Faire de l'inquiétude de chaque jour une bénédiction qui nous rapproche de Dieu et qui nous permette de le voir agir. Et quand on le voit agir,
alors nos cœurs débordent de reconnaissance. Si chaque jour, au pied de mon lit, et je confesse que je ne le fais pas, mais si chaque jour au pied de mon lit, je priais comme le Seigneur nous a demandé de le faire en disant « Donne-moi aujourd'hui notre pain de ce jour », et ben quand je vais aller prendre mon petit déjeuner et que je vais manger, ben, je vais être reconnaissant parce que la réponse à ma prière du matin, elle est là devant moi. Si chaque jour, quand je vais au travail, en rentrant dans la voiture, je disais « Seigneur, garde-moi sur la route », et ben quand je vais arriver à mon travail, et ben je serai rempli de reconnaissance parce qu'il m'aura gardé d'un moment qui peut être inquiétant, parce que d'être sur la route, ça peut l'être. Et puis peut-être que Dieu demain me fera vivre des choses différemment. Peut-être que je ne trouverai pas le pain qu'il y aura, mais il répondra d'une façon ou d'une autre. Cette inquiétude de chaque jour, elle doit m'amener à me rappeler que c'est Dieu qui dirige toutes choses chaque jour. L'apôtre Jacques dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Alors vivons le jour présent parce que c'est aujourd'hui le moment où on peut vivre pour Dieu. C'est aujourd'hui le moment où on peut admirer les choses qu'il a faites. Et nous, quand on vient dans votre belle région, on le vit. C'est aujourd'hui qu'on peut le louer. C'est aujourd'hui qu'on peut l'adorer. On le fait aujourd'hui dans l'Église. Il y a, vous connaissez l'auteur C.S. Lewis qui il a écrit, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit un petit livre qui s'appelle La tactique du diable. Alors il y a un de nos frères à notre église qui aime bien ce livre, il en parle souvent, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Alors c'est un petit livre, mais ça vaut le coup d'être lu. Alors il est un peu curieux. C'est un livre où c'est un diable qui enseigne à un jeune diable en formation comment est-ce qu'il faut faire pour piéger les humains et en particulier les chrétiens. Et donc c'est un échange, des lettres qui s'écrivent en disant, bah voilà, il faut que tu lui parles de ça pour que ça l'amène comme ça. Et ils essayent d'expliquer un peu comment est-ce que le diable s'y prend pour piéger, et en particulier les chrétiens. Et dans ce livre-là, C.S. Lewis écrit, c'est dans le présent que se trouve toute grâce, tout devoir, toute connaissance, tout plaisir véritable. Voilà, aujourd'hui, c'est le jour où je peux obéir à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où je peux porter ma croix. Aujourd'hui, c'est le jour où je peux confesser des fautes. Aujourd'hui, c'est les jours où je peux expérimenter la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où je peux être débordant de reconnaissance pour ses bienfaits. Psaume 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et puis, pour des chrétiens qui peut-être vivraient des temps difficiles, où on se sent loin de Dieu, c'est aujourd'hui que je peux me tourner vers le Seigneur, me retourner vers le Seigneur. Hébreux 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Alors voilà, Dieu nous dit ce matin à tous, ne vivez pas dans le passé, parce que je l'ai pardonné. Ne vivez pas dans le futur, parce que ça, c'est moi qui le gère et je le connais. Mais souciez-vous d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que vous allez me voir à l'œuvre. C'est aujourd'hui que vous allez voir ma main. Et c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir être débordant de reconnaissance, parce que vous allez me voir agir. Et je terminerai avec, pour ouvrir un petit peu, si j'ai dit que Dieu ne veut pas qu'on vive dans le passé et que Dieu ne veut pas qu'on vive dans le futur, il nous veut dans le présent, mais il y a un autre temps où le Seigneur nous veut, et il veut que nous le vivions dès maintenant. C'est pas le futur, mais c'est encore plus loin, c'est l'éternité. Parce que ça, pour le coup, il veut pas qu'on s'inquiète du futur, mais par contre, qu'est-ce qu'il nous parle de l'éternité? Et ça, il veut bien qu'on ait déjà les regards et le cœur déjà dans l'éternité. Et l'éternité qui nous est promise, elle est absolument, alors elle est attrayante, elle est merveilleuse, et elle est décrite admirablement dans la Bible. Et je terminerai par ces versets parce que moi, il me donne des frissons à chaque fois que je les lis, alors je vais les lire avec vous. C'est cette description magnifique qu'on trouve dans l'Apocalypse. Et là, vous pouvez, entendre, alors c'est pas moi qui parle, hein, mais voilà ce que nous dit
Voilà ce que nous dit la Bible sur là où elle veut qu'on ait les regards tournés. Et c'est l'apôtre Jean qui écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen.